La présence d'une actrice au casting d'un film, ça peut transformer le plus rationnel des hommes en demeuré complet. J'en suis la preuve incarnée. Qu'est-ce que je peux dire sinon que j'ai voulu y croire? J'ai voulu y croire à ce film. Voilà, j'ai pas eu le choix. Il y a des moments dans la vie d'un cinéphile où ça arrive. Or, mieux vaut pas, hein. Ne serait-ce que par mesure de précaution, mieux vaut pas. Donc, que dire sinon message reçu The Rental, leçon retenue. Salut l'ami, bienvenue sur Fullmetal Critique. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve mon co-animateur Claudius, peluche de manchot à l'intelligence somme toute très relative. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit film sorti fin juillet aux États-Unis en VOD et qui, à mon humble avis, n'aurait jamais bénéficié d'une sortie en salle en France si le Covid, ou plutôt la Covid, n'avait pas complètement génocidé l'été cinématographique. The Rental. Première réalisation de Dave Franco, à la base petit frère de James, beau gosse établi et acteur tout juste potable. Le pitch. Désireux de fêter un récent succès professionnel, Charlie et Mina, deux partenaires en affaires avec de très beaux cheveux, décident de passer un week-end dans un Airbnb de luxe avec vue sur l'océan et tout le tralala, accompagnés de leurs partenaires respectifs, Michel et Josh. Premier problème, Charlie et Mina s'entendent un peu trop bien, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième problème, le frère du proprio est un affreux raciste. Troisième et dernier problème, quelqu'un les observe. Mais qui donc? En gros, tout cela va mal finir. Alors, d'abord, la partie sans spoiler de ma critique. The Rental est tout pourri. Voilà, c'était la partie sans spoiler. Parce qu'en fait, cette vidéo s'adresse avant tout aux malheureux qui ont déjà vu le film, comme moi, et aux cinéphiles atteints de curiosité morbide. Parce qu'il y en a. J'en connais. Mais avant les spoilers, carte sur table. Pourquoi j'ai donné sa chance à The Rental en y croyant à fond alors que rien ne m'y incitait? J'ai beau donner occasionnellement leur chance à des petits films qui n'ont l'air de rien, je pense que jamais je n'aurais donné la sienne à The Rental sans une chose, Alison Brie. Oui, oui, elle. Alison Brie, que j'ai découverte il y a 10 ans via l'incontournable série Mad Men, mais surtout via l'inestimable sitcom Community, seule série dont je connais au moins une bonne dizaine d'épisodes littéralement par cœur. Alison Brie, preuve incroyablement vivante qu'une comédienne n'a pas besoin de ressembler à un gars, ni d'être aussi vulgaire que nous pour être hilarante. Sublime femme faite cartoon, dont le créateur de Community, Dan Harmon, aura exploité des années durant le mélange de charme juvénile et de sex appeal débordant à de belles fins comiques. On peut mentionner ne serait-ce que ses désopilantes Disney Eyes. Certains amis me reprochent de donner un peu trop d'importance aux actrices dans mes critiques. Alors, c'est vrai, il y en a dont la plastique m'ensorcelle à un tel point qu'on devrait appeler cette chaîne non pas Full Metal Critique, mais Full Metal Tri. Mais attention, zéro intérêt pour les bimbos. C'est d'ailleurs pourquoi j'assume complètement ce fétichisme, l'actrice doit avoir tout le package. Du coup, pour moi, me reprocher de focaliser un brin sur l'entièreté d'une actrice, c'est un peu comme reprocher à un mec du Rolling Stone Magazine de focaliser un peu trop sur les riffs de guitare dans sa critique d'un album de Metallica. Vous l'avez compris, dans le domaine du 7e art, Alison Brie est donc un de mes riffs de guitare préférés. The Rental a pourtant quelque chose d'assez intriguant de prime abord, en ce sens où c'est à la fois un petit film tourné entre potes pour une bouchée de pain, et quelque chose de bien plus ambitieux, la conjugaison de 3 genres. Conjugaison résumable à 35% de drame relationnel, avec les problèmes de couple, 50% de thriller paranoïaque, à partir du moment où les protagonistes se sentent observés, et 15% de slasher entre guillemets, terme anglophone pour désigner les films de tueurs en série. 3 genres très différents, créant ensemble un déséquilibre sur lequel compte clairement jouer Dave Franco. L'idée de passer d'un genre à l'autre et de désarçonner le spectateur avec ça n'est pas problématique en soi. Moi perso, ça m'a pas dérangé dans le Sunshine de Danny Boyle, où l'on passait presque sans transition d'Odyssée spatiale à Survival limite horror. Seulement dans The Rental, hélas, ce petit exercice n'a pas pour effet de désarçonner le public puisque le film est affreusement écrit. J'insiste. Et ça ne fera qu'empirer à mesure que le film déviera vers le slasher. Parce que même si la recette est maîtrisée, encore faut-il que les ingrédients soient de qualité. Alors ok,
La première partie, qui pose l'atmosphère et développe un peu ses personnages, est regardable. Mais principalement grâce à sa seule plus-value, la relation ambiguë entre Charlie et Mina, bien que les deux acteurs en fassent des tonnes pour vendre le fait qu'ils s'entendent bien mieux qu'avec leurs partenaires respectifs. Ah mais qu'est-ce qu'on est les meilleurs amis du monde, pas vrai Charlie? Ah c'est clair Cindy, là j'ai trop envie de te serrer la main et de te payer une bière. Et encore, leur moment d'égarement dans le jacuzzi arrive bien trop tôt, de la même manière que la vidéo de leur infidélité leur apparaît bien trop tôt, ne laissant pas vraiment à la situation le temps de se développer. Les sabots scénaristiques de Dave Franco et de son co-scénariste Joe Swanberg sont énormes, utilisant l'idiotie d'un personnage comme procédé narratif, l'impulsif Josh massacrant l'affreux raciste pour une raison ridicule, ouais parce qu'il y a un mort aussi, affligeant tous leurs personnages de caractérisation assez faiblardes, Jeremy Allen White de Shameless étant le premier à en faire les frais. Grossière serait également la fausse piste qu'est l'affreux raciste, qu'on sera censé prendre pour le tueur puisqu'il est raciste. Si The Rental a une dimension slasher, sa dynamique narrative le rapproche moins d'un Vendredi 13 par exemple, où on se fout que le héros s'appelle Jason, que d'un thriller à la You're Next où l'identité des tueurs est une énigme destinée à être éclaircie. Le genre de film dont on attend une surprise à la fin. Et cet accord tacite poignant entre le dit genre et son public est ici royalement ignoré. Il y avait une règle, une seule, et ce sacré Dave. Oui, son film surprend, c'est vrai, mais c'est pas ce qui s'y passe qui surprend, c'est le fait qu'il ne s'y passe rien. Voilà. Ce n'est pas que Davey prend son temps avant de révéler ses cartes. Il a pas de cartes. On a juste l'impression qu'il s'est dit à mi-tournage. Oui, en fait, c'est super chiant cette espèce de film d'auteur à 2 balles que je suis en train de tourner avec ces bourgeois qui s'emmerdent. Donc, il faut que je trouve quelque chose. Quelque chose qui va surprendre tout le monde, qui va leur retourner les cerveaux et leur montrer que je suis un winner. Hein? Sauf que non, Davey. Non. Alors, il y a un domaine où le gars est vraiment un winner, un bon quart de son casting, celui auquel il est marié. On dit souvent que quand un acteur passe à la réalisation, on est au moins sûr d'avoir des acteurs bien dirigés. Mais avec The Rental, il n'y a pas grand chose à voir, puisqu'il n'y a pas eu grand chose à jouer. Ni pour le très charismatique Dan Stevens, de la série Légion, ni même pour Brie, son épouse, dont le rôle ingrat lui demande la plupart du temps d'être mignonne et un peu jalouse vers la fin. D'aucuns diront qu'au moins, l'actrice bénéficie de ce qui est peut-être le seul moment où le film titille l'émotivité dans un océan de mouais, quand Michel dit à Charlie ne pas pouvoir vivre avec le fait d'avoir participé au camouflage d'un meurtre. Mais je pense que Franco visait un peu plus qu'un océan de mouais. Alors ma question est, d'où ? Quand un film laisse perplexe parce qu'il donne l'impression de partir dans tous les sens, une bonne manière d'y retrouver ses petits, c'est d'identifier son propos. Alors après, tous les films n'ont pas de propos, même si ça reste à débattre. The Rental, par exemple, qui n'a, à mon sens, rien à dire. Le dernier acte meurtrier est, en substance, déconnecté de ce qui précède. Ni le racisme bien ostentatoire de l'affreux raciste, ni la disharmonie des deux couples, ni le thème de l'infidélité, ni le passif bagarreur du frère cadet, ni rien d'autre n'entreront rétrospectivement en écho avec les agissements du tueur. Le psychopathe en question, fort de sa seule caractéristique, qui est son voyeurisme, filme nos protagonistes. Ces derniers auront-ils peut-être droit à une bonne leçon sur leurs péchés respectifs ? Nope. Jetons maintenant un œil à son titre, Location. Parle-t-il du danger à ne pas être propriétaire de son habitat, en bon capitaliste ? Mieux, rêve-t-il d'être au Airbnb ce que les Dents de la Mer fut aux cités balnéaires dans les années 70 ? À un moment, Michel croit soudain distinguer en Charlie un profil de serial trompeur. Rapport avec la choucroute ? Aucun. Mais la pire piste survient dès le trajet en voiture, quand l'affreux raciste est soupçonné de racisme parce qu'il a accepté de louer la villa à Charlie alors qu'il avait recalé Mina Mohammadi. Alors in fine, le gars s'avérera bel et bien raciste, mais étant donné que c'était qu'une fausse piste, apport, 0. En fait, The Rental ne semble même pas chercher à faire sens. Dave Franco semble avoir uniquement raisonné en termes de plan et d'ambiance, pour un résultat même pas si convaincant que ça, à comble du comble. Du coup, quand son rôdeur mateur-tueur débarque, il ne lui reste plus rien. Ah si, il lui reste quelque chose, un très mauvais slasher. Et dire que la promo a mis en partie l'accent sur cet aspect du film. Le pire, c'est que ce qui précède, les indicateurs du drame à venir, qui parsèment les 2 premiers tiers du film, ne sont même pas dégueux à voir.
En bon petit réalisateur d'un premier film, Franco s'amuse avec sa caméra, c'est tout à son honneur, ce dès la première scène où il filme Dan Stevens de derrière un mur vitré, l'enfermant dans un cadre, ou plutôt deux, annonçant clairement qu'il va jouer de notre claustrophobie. Il a choisi, avec son chef opérateur Christian Sprenger, une photographie sombre, un poil trop sous-ex mais passons. On lui reconnaîtra aussi un certain talent à installer une petite tension, sans trop de chichi formel. Mais quand vient le moment non plus d'inquiéter mais de faire peur, The Rental n'effraierait même pas un putain de pauvre cochon d'Inde. Tous les clichés y passent. On a quelques jumpscares dignes d'un film de fin d'études. On a le coup du tueur observant de derrière un arbre des tourtereaux dans leur jacuzzi, avec un gros bruit de respiration laissant entendre qu'ils portent évidemment un masque, qui se révélera par la suite un des plus nuls du cinéma d'horreur. La scène où les protagonistes luttent piteusement pour se débarrasser du corps de l'affreux raciste, censément un des pics dramatiques du film, j'en suis sûr, est en fait d'une drôlerie involontaire. Désolé les gars. Et à la fin, évidemment, ce joli petit monde se séparera dans la nuit, parce qu'il fallait, notamment au nom de ce ridicule moteur narratif qui est la quête de la vidéo incriminante. Le fond du fond sera touché quand Michel découvrira cette dernière, lancée à l'instant par le tueur dans une pièce adjacente, et se focalisera sur le contenu de la vidéo plutôt que sur le fait qu'un tueur se trouve dans la maison. Tout manque de saveur dans ce film, y compris la musique de Sander et Joe Hans, alors qu'on doit aux deux compères la bande originale absolument magnifique, symphonique du documentaire LA 92. Faut croire que ça les a pas inspirés. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour quoi ? Nouvelle hypothèse regardant Dave et ses agissements sur le tournage du film. Peut-être le gars, insatisfait de son histoire de bourgeois qui s'emmerde, s'est dit « Alors mon mateur, je vais le transformer en tueur, et à la fin il va zigouiller tout le monde, et on saura pas pourquoi, ni comment, ni qui, ni pourquoi. Et tout ça va passer comme une lettre à la poste. Si. » Imaginez un Stendhal en panne d'inspiration faire la même chose sur le rouge et le noir. Alors que Julien Sorel et sa bien-aimée Louise parlent amoureusement de l'avenir de leur relation, boum, un tueur débarque et les pauvres, il leur décapite la tête. Je sais, Claudius, c'était l'idée. C'était l'idée. Enfin, pour justifier ce dénouement grotesque, certains défenseurs de The Rental, parce qu'il y en a, faut aller sur Rotten Tomatoes, jouent la carte The Strangers. Seulement, d'une, The Strangers n'est pas déguisé en pseudo-intrigue à énigme, il est cash. Et de deux, même si son film ne brillait pas d'intelligence lui non plus, Brian Bertino avait au moins, dans son sac, quelques tours de flip mémorables. Quand un film plus ou moins d'horreur est raté car nullissimement écrit, il peut toujours se rattraper en racolant comme un malade. Avec du sang qui gicle de partout, avec des scènes de cul bien ostentatoires, éventuellement avec les deux en même temps, du sang qui gicle de partout pendant les scènes de cul bien ostentatoires. Pas de jugement. Et ben ici, vous aurez l'inverse. Amateur du genre, dans ce film d'une pudibonderie assez sidérante, vous n'aurez le droit tout au plus qu'à 1 centilitre d'hémoglobine et un aperçu de décolleté. Bon, au moins ce sera le bon décolleté. Et tout ça pourquoi ? Sans doute parce que Monsieur Franco a voulu faire un film respectable, un film sérieux. Pas de ça avec lui, non. Dans son film, les meurtres seront tantôt entreaperçus, tantôt hors champ. À la Funny Games de Haneke. Voilà, c'est ça, c'est le futur Haneke. Par exemple, la scène de la douche entre Charlie et Mina, complètement censurée par une espèce de buée putride, m'a donné l'impression de regarder un porno japonais des années 80 où une bonne moitié de l'écran était pixelisée. Je vois sur l'interweb qu'il y a des gens qui le trouvent sexy. Le film. Sexy. Non, c'est déprimant à voir. Et même pas du bon déprimant. Même pas ça. Sexy. Voilà l'ami, c'était ma critique de The Rental, malencontreuse déception à laquelle je donne la note de 3 manchots sur 10. Et toi ? Soyons francs, si le film n'avait pas été réalisé par le frère de James Franco et n'incluait pas une des actrices les plus sexualisées sur le web anglophone, personne n'en parlerait. Et ce serait mieux comme ça ? Bouclons la boucle en revenant sur cette dernière. Allison, qu'est-ce que tu glandes ? Ça fait 10 ans que j'attends le grand tournant hollywoodien de ta carrière. 10 ans de déception.
Et là je parle d'Hollywood uniquement, hein. Parce que côté télé, tu continues d'assurer à mort. Toujours est-il qu'en 10 ans, le mieux que t'as pu faire, c'est jamais entre amis. Et plus les années passent, plus ton talent est gaspillé dans des films qui ne te méritent juste pas. En gros, je vais pas attendre 107 ans, Alison, hein. Non mais je te le dis, moi. Mais tu te calmes? Mais vraiment, tu te calmes, faut que t'arrêtes, là. Non, je veux dire... Moi, je peux m'énerver. Ça va, passe encore. Toi, c'est glauque. Nul. 0. Si cette vidéo t'a plu, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque ça ne coûte rien et que ça me fera chaud au cœur, ainsi qu'à ce brave manchot synthétique, voire à profiter de ta condition d'homme ou de femme libre en commentant ci-dessous. Oh, et le film a beau être pourri, évite quand même les Airbnb.